Le tout premier investissement, c'était un investissement au tampon sur un petit studio. Il était compliqué. Et avec le cash flow, tu aurais payé ton crédit auto en fait, tu vois. Chaque appartement finance quelque chose dans ma vie. C'est l'immobilier, l'avenir au final. Tu l'as acheté combien? Celui-là, je l'ai acheté. Bienvenue sur Home Run, le podcast qui te plonge au cœur de l'investissement immobilier. Nous sommes Moïse, Charlie. de passionné d'investissement et d'immobilier. Que tu sois passionné ou simplement curieux, On est là pour te montrer que l'investissement immobilier est à la portée de tous. ici, pas de promesses mirobolantes, de fortune rapide, On t'embarque dans les coulisses avec des pros des investisseurs chevronnés ou novices, pour démystifier et rendre accessible ce domaine souvent intimidant. des vraies histoires, des vrais parcours, des vraies leçons. Parce que l'immobilier, c'est avant tout une aventure humaine. Aujourd'hui, on est avec Nicolas, donc Bonjour. investisseur, et pour parler un petit peu de ton parcours et comment tu es arrivé dans l'investissement immobilier et les retours que tu peux nous faire par rapport à ça, quoi. Est-ce que tu peux te présenter, Nicolas, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans. Je suis ingénieur dans les énergies renouvelables. Donc voilà, ça fait bientôt 4 ans que je bosse dans les énergies renouvelables maintenant. Super, moi j'ai une première question. Ok. Comment ça s'est passé ton premier investissement? Le premier Ton investissement. Ouais. sentiment général comme ça, là aujourd'hui. Là, ça date de combien de temps ton... Mais ça fait bientôt 3 ans. 3 ans. Ouais, 3 très ans, bien, tu vois, c'est au bout de 3 ans, on sait que voilà, on Mais a tu vois, traversé l'expérience. Le tout premier investissement, c'était un investissement au tampon sur un petit studio. Il était compliqué dans le sens, tu vois, je savais pas trop qu'est-ce que c'était l'investissement immobilier. Donc, déjà, moi, je venais d'avoir mon travail. Pour moi, c'était pas quelque chose que j'allais regarder tout de suite, en fait. Je commençais à faire des crédits d'auto, à faire des crédits de conso, tu vois. Ouais. Comme tout le monde qui gagne son job. Et puis il y a Moïse qui est venu vers moi et m'a dit, mais Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde l'immobilier, apprends un peu sur l'immobilier, regarde comment ça fonctionne. Et après reviens vers moi. Donc j'ai pris un peu les choses en main. Parce que vraiment c'était un secteur que je connaissais pas du tout. J'avais des énormes a priori sur l'immobilier. Comment on pouvait se faire de l'argent dans l'immobilier, avec des crédits, etc. Je comprenais pas comment ça fonctionnait. Il fallait vraiment s'y mettre, en fait, s'y intéresser au Et sujet. qu'est-ce que tu as fait du coup? Tu as assaini tes comptes, tu avais des crédits conso, c'est ça? Ouais, j'avais des crédits conso. La première chose que j'ai fait, c'est d'abord d'acheter des livres. D'acheter des livres sur l'investissement immobilier, savoir comment ça fonctionne, comment on pouvait se faire de l'argent sur un investissement immobilier. Parce que c'est pas aussi évident que l'on pense, en fait, au final, de savoir comment on se fait de l'argent dessus. Donc voilà, le premier investissement, effectivement, les livres. Après, assainissement de la situation bancaire, hein, effectivement. Et puis, on est allé visiter un peu des appartes avec Moïse qui m'a accompagné sur les visites, sur les projets, etc. Ça s'est fait comme ça au final. Donc après plusieurs visites, au bout de 2 visites, je crois, non, un truc comme ça. De visite, ouais, on a visité 2 projets ensemble, mais je t'en ai envoyé quelques-uns. Et après, de souvenirs, je crois que de souvenirs sur le profil, tu avais des comptes assez propres déjà, tu vois, tu avais juste un crédit auto qui était de 600, combien? 630, c'est ça? 640, 630. 640 euros par mois, tu vois, et ça, c'est un truc. En revenu, tu étais à combien par mois à peu près? Histoire d'avoir En une idée. revenu à cette époque-là, j'étais à 2400. Ouais, et du coup, tu vois, ça pèse lourd dans l'endettement, quoi, tu vois. Carrément. On s'est rendu compte, quand je t'avais envoyé des projets, par exemple, de colocation, c'est-à-dire, ouais, je lui avais dit, regarde, en fait, si tu avais toutes tes capacités, tu aurais pu acheter ce projet-là, et avec le cash flow, tu aurais payé ton crédit auto, en fait, tu vois. Ah Et oui. c'est à ce moment-là où il m'a dit, ouais, en fait, ça fait chier, tu vois. Ah oui. Genre, Ça, c'est un bon plan, ça. Tu sais que j'essaie de faire ça, là. ouais, C'est-à-dire, avec mon premier appartement, j'ai acheté une voiture. Mon deuxième appartement, j'ai acheté je sais pas quoi, tu vois. ouais. Non, d'ailleurs, je sais très bien qu'est-ce que je vais faire parce que je le fais déjà pour mon premier appartement. Moi, j'ai investi en bourse, tu vois. Ouais. Et mon cash flow de 400 euros, eh ben, je le glisse Glisse directement en bourse, tu en vois. bourse. Ouais. Très simplement, j'ai investi en DCA sur le S&P 500. Ça fait 4 ans que je fais ça. Je lâche 400 euros, parfois 5. Et là, sur mon deuxième investissement, j'hésite à acheter une voiture. Parce qu'il faut savoir que je n'ai pas de voiture, moi. J'emprunte la voiture de ma femme et tout. Mais je n'ai pas trop besoin de voiture en soi pour aller au travail. Mais tu vois, chaque appartement finance quelque chose dans ma vie. Et au final, ça ne me rend pas forcément plus riche. Tu vois, parce que si j'achète une voiture, je vais investir en bourse. Je peux
acheter rien d'autre, quoi. En fait, Mais ça te rend plus riche, j'ai un mais tu niveau de changes pas. base comme ça que je garde. Ouais. Moi, j'ai 2000 euros de salaire, tu vois. 2000 euros, 2100 net avec la danse et tout. Mais du coup, je vis avec ça. Et mes investissements, mes apparts me permettent d'acheter des choses, tu vois. Et toi, quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y a ça comme levier pour, au final, tu vois, te donner les moyens un peu? Moi, tu sais, je sais pas tu sais ce que je fais? En fait, moi, je suis chorégraphe et danseur. Du coup, j'ai une compagnie de danse. J'ai commencé la danse à l'âge de 14 ans. Et de mes 14 à 30 ans, j'étais à fond dans la danse. Je savais rien d'autre que la danse, tu vois. C'est-à-dire que je m'intéressais à peu de choses, à part la danse. J'étais plongé dans ma passion, tu vois. Et arrivé à l'âge de 30 ans, je me suis séparé de ma copine, avec laquelle j'étais pendant 12 ans. C'est un point clé, ça. Tu vois. Un élément voilà, Ouais, perturbateur. tu vois. Je me retrouve seul dans mon appart, Hmm. qu'on louait, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment réfléchir sur ma vie. Et en plus, à l'âge de 30 ans, c'est un âge où tu te poses la question de ton parcours, de ton évolution. Tu vois, 30 ans, tu es un peu au milieu comme ça. Tu es entre les jeunes de 20 ans et les vieux de 40. Tu vois. Donc, tu es un peu entre les deux et c'est là que tu te poses les vraies questions. Qui je suis? Est-ce que je suis sur le bon chemin? En plus, quand tu es célibataire, tu vois, as ce genre de questions. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai pas? Ouais. Et j'ai ouvert mon esprit comme ça. Je me suis dit, ah, putain, là, j'avais 1500 euros de revenus à mes 30 ans. Tu vois. Mais la danse, c'est compliqué. Enfin, ce qui est chouette dans la danse, c'est que tu as un revenu de 1500 euros net. J'étais en CDI. Mais à côté de ça, tu voyages. Tu vois, Ouais. tu as beaucoup de liberté dans ton travail. Tu vois, ça compense le petit salaire. Tu vois. Et jusqu'à mes 30 ans, ça me convenait. Mais arrivé à mes 30 ans, j'ai commencé à taper sur Internet comment devenir riche, tu vois. Parce que j'avais du temps. J'étais célibataire. Ouais, Voilà. t'as eu cet élément-là qui t'a fait, au final, poser des questions. Ouais, ouais. ouais. Et je suis tombé de fil en aiguille. Tu vois, j'ai passé partout un dropshipping, Yomi Denzel, tout le classique, hein, j'étais dedans. J'ai créé au moins 5-6 boutiques de dropshipping, tu vois, ça marchait bien. Mais c'est vraiment un job, tu vois, le dropshipping. Faut se Ouais, c'est à lever plein de temps, tôt. quoi. Ouais. Ouais, grave, il faut y aller, quoi. Et alors que c'est pas ce qu'on te vend à la base, tu vois. Et voilà, je tapais sur Internet comment avoir plus de revenus, comment avoir un business sur Internet. Et je suis tombé sur investir dans l'immobilier. Et c'est là que j'ai cherché. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur Immo Malin avec Vincent Robert. Et j'ai appelé Vincent directement. Et ça a commencé par là. C'est ça ton premier pas, toi, dans Ouais. l'investissement immobilier, en fait, c'est ça? Ouais, Ok. ouais, grave. Toi, ton premier pas, c'était quand on s'est appelé, je crois. Je Ouais, t'ai c'est dit, ça. Quand on s'est appelé, tu m'as dit, Nicolas, mais ouais. enfin, il faut que tu t'intéresses à l'immobilier, quoi. C'est l'immobilier l'avenir, au final. Enfin, si tu veux te faire un peu d'argent pour commencer. Non, en fait, ton vrai premier pas, c'est genre, tu as participé à un événement immobilier. Ouais, c'est vrai. C'est ça le vrai premier pas que tu as fait, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de monde proche en ligne, des gens qu'on connaît ensemble d'ailleurs, sur ce sujet-là. Et en fait, ils me disent, ouais, t'inquiète, mais tu vois, ça bouge pas non plus, tu vois. Alors qu'on voit nous, on constate, tu vois, avec Mon Malin, par exemple, tu constates qu'il y a quand même quelque chose vraiment à faire, quoi, tu vois, avec ce biais-là. Toi, c'était le premier événement. Événement, ouais. Un événement que C'est tu as fait un peu sur l'événement, l'immobilier. d'ailleurs, peut-être déclencheur, d'ailleurs. Tu vois, enfin, de voir plein de gens qui investissent, qui se lancent. Et aussi, d'ailleurs, il y avait des formations, enfin, pas des formations, on va dire des présentations qui étaient intéressantes, qui te donnaient un peu d'autres points de vue aussi sur comment investir, sur comment ça fonctionne aussi. Ouais. Et tu vois, de le voir en réalité hors des livres, c'est autre chose. Tu vois. Moi, j'avais acheté le livre de Robert Kiyosaki. Ouais. Ouais. Comment s'appelle ce livre Les encore? cartons du t'as le Père riche, Père pauvre. Père là. riche, Père pauvre. Après, t'as Franchement, j'ai ça- toute la collection, moi. Ouais. Ouais, Et j'ai toute la après, collection, le cadran de je sais pas quoi là. Cadran du cachot. Ah Mais ouais. tu vois, ce qui est bien avec ces livres-là, c'est que j'ai toute la collection, j'ai tout lu. À la fin, je savais toujours pas quoi faire, mais j'étais super motivé à le faire, tu vois. C'est exactement ce qu'il faut faire, gars. C'est exactement ça. C'est- En fait, on a acheté plein de trucs, plein de conversations. Même, tu vois, j'étais dans Entrepreneur Pays. Ouais. Tu vois. Je dirais pas que j'ai appris un truc dans Entrepreneur Pays. Pour moi, le niveau était un peu bas. Mais en termes de motivation,
ça m'a rempli. Tu vois, des fois, Ouais. c'est pas trop la Ouais. connaissance, c'est l'énergie, la confiance, plus des valeurs comme ça. La confiance, le courage, le fait de se sentir entouré, d'être un peu dans le mood, tu vois. De savoir que bah, le gars, il a le même âge que moi ou plus jeune que moi. Moi, là, j'ai 37 ans, tu vois. Le fait de savoir que les gens ont des gars de 25 ans ont déjà 3 apparts, pour moi, ça me motive, tu vois. De base, moi, je suis un danseur hip-hop. Et la concurrence, ça, je connais, tu vois. Ouais. Donc, quand je vois le gars à 25 ans, moi, à 30 ans, j'ai 0 appart et lui, il en a déjà 3. Moi, ça, c'est un boost pour moi, tu vois. C'est challenge, quoi. Toi, quand t'as acheté ton premier, donc, du coup, tu l'as trouvé avec Moïse. Ouais, c'est Moïse, ça. dans la... On Ouais, a c'est ça. visité plusieurs T'es appartements au parti départ. visiter. J'étais pas sûr, j'étais hésitant. Et après, j'ai trouvé un appart, qu'il était pourri. On est d'accord, l'état, il était dégueulasse. Le tampon là, Au le tampon, T1, ouais, ouais, ouais. Bah, vous avez ça en commun, vous avez acheté dans la même résidence, tu Eh vois. ouais, gars. Et c'est des apparts où faut être guerrier, quoi, quand tu vois la Mais pour le tronche coup, du on a truc. vu le potentiel. Enfin, moi, j'ai vu le potentiel dans celui-là. Alors Tu oui, m'avais c'est- présenté d'autres avant, mais Ah dans oui. celui-là, j'avais vu Ah, le t'avais vu potentiel. d'autres Ouais. avant. Ok. Ouais, c'est impressionnant parce que c'est limite la part le plus pourri où quand tu as vu celui-là, quand tu m'as dit, ok, let's go. Et en fait, Didier m'a dit la même chose, tu vois. Ouais. Quand il a vu l'appartement, du coup, pour récap, vous avez acheté des appartements juste à côté. Et en fait, les deux étaient infiltrés depuis peut-être 8 ans, un truc comme ça. Et tu avais un locataire qui était au-dessus, du coup, qui faisait un peu n'importe quoi. Il prenait la douche, il arrosait le sol. Parce que c'est un locataire qui a été suivi, mais qui n'était pas bien suivi. Ouais, c'est ça. Il n'était pas accompagné correctement. Et bon, après, il est parti, mais il restait quand même les dégâts dans l'appartement, tu vois. Et c'est des trucs qui apparaissent pas sur le marché, quand aucun agent immobilier arrive à vendre ça en fait sur le marché, quand tu vois la tronche des appartements, tu vois. Et du coup, quand on a vu ça, c'est vrai que c'est l'appartement où tu m'as dit on y va. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas là-dessus? Parce que l'appartement était éclaté, tu Je sais vois. pas, c'est le feeling, quand je suis rentré, j'ai vu concrètement, tu sais, la disposition des pièces, je me suis dit tiens, là-dedans, potentiellement on peut faire quelque chose, tu vois. Alors que les apparts précédents, j'arrivais pas à me projeter, j'arrive pas à projeter quelque chose, genre des travaux, enfin l'ameublement, tout ça. Mm. C'était pas Ouais. possible. C'est ça qui m'a fait déclencher le premier. C'est fou ça, parce que peut-être que parfois on pense que le fait que l'appartement soit déjà bien agencé, les gens ont plus de vision, alors que quand il y a rien, peut-être que c'est là que tu vois mieux les choses, non? Moi je recule là où je sais qu'est-ce qu'on peut casser, réagencer, refaire, tu vois. Ouais. Donc, moi, les appartements, parfois, il y a des appartements qui sont vraiment mal foutus où je vois le potentiel. Ouais. Tu vois. Mais c'est vrai que ça demande quand même un recul de se dire, ok, mais en fait, il y a le potentiel uniquement si, par exemple, bah, tu pètes ce mur-là, tu décales ça ici, tu rajoutes une chambre là, ou sinon tu déplaces la cuisine Ouais. là-bas. Il faut avoir quand même un petit peu de bouteille pour savoir comment tu déplaces les réseaux, d'arrivée d'évacuation, électricité, etc. Tu vois. Ouais. Mais après, honnêtement, pour être tout à fait franc, tu vois, sur les appartements, perso, je me projette pas, moi. Tu vois. Hmm. Ah ouais. Pourtant, j'accompagne pas mal de monde, tu vois, mais je me projette pas. Après, j'ai une bonne équipe, je fais vachement confiance à mon équipe et à chaque fois, le rendu est top, tu vois. Après, ce qui m'a fait lancer aussi, je dirais que tu sais, c'était mon tout premier investissement. C'était le prix qui était intéressant aussi. Bon, ça, on peut pas. Ouais. Ça a pesé beaucoup dans la balance au final. Ok. De Tu l'as cet acheté investissement. combien? Parce qu'on est voisins, tu sais. Ouais, celui-là, je l'ai acheté. Je crois que tu as payé moins cher que moi. Ah, Ouais. ça c'est bon. Je crois Là, que j'ai on est payé bon. 48 250 Ah, ça va, l'appart. les gars. 45, ça va, on fait Ouais, la paix. 45, c'est bien. C'est pas le double. C'est pas le Bien, double. bien. Non, non, clairement. Et le projet total, on est à À combien? 82 000 euros, frais de notaire compris. C'est pas mal, tu vois. Ouais. Ok, ouais, c'est cool. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Genre le premier investissement, je me suis dit bon, voilà, je me projette enfin je me projette, façon de parler, tu vois, parce que c'est pas un appart pour moi au final. Mais celui-là, je vois ce qu'on peut faire. Le prix il est intéressant. Voilà, je prends des risques mesurés, on va dire. Ouais. Donc C'est vrai. Et tu vois, je reviens un petit peu sur ce qu'il disait en termes de projection. Moi, je me projette pas forcément. Par contre, sur les plans, j'arrive à savoir, ok, bah, quels sont les espaces, une chambre, ça fait combien, un salon, ça fait combien, une salle de bain, ça fait combien, qu'est-ce qui est confortable, tu vois, en termes d'espace, et comment on peut déplacer tel ou tel poste en fonction des réseaux, tu vois. Et, mais visualiser le truc, je le visualise pas, tu vois. Sur le Ok. plan, je sais que voilà, ça marche comme ça, tu vois. Mm. Mais je le visualise pas. Mais par contre, je sais que du coup, qu'en faisant ça comme ça, à la fin, bah, tu vas pouvoir avoir un rendu assez sympa, tu vois. Et c'est important ce que tu disais sur la projection, c'est que tu as pas mal de personnes, je me rends compte en accompagnant du monde là-dessus, qui
cherchent des critères limite en résidence principale alors qu'ils verront jamais l'appartement, Ouais, tu vois. ouais, je comprends. Pas mal de monde qui me dit ouais, j'aimerais un salon de tant de mètres carrés avec 3 chambres, avec une varangue, Mais avec. après, tu vois, je peux les comprendre parce que au final, ils mettent leur argent, tu vois. Donc ils ont ce besoin-là Ouais. d'avoir quand même un peu de contrôle sur ce qu'ils achètent et ce que. Alors, je comprends ce que tu dis, tu vois, mais je pense que tu as une décorrélation entre cet effet de contrôle-là et ce qu'ils visent, tu vois, parce qu'il y a pas mal de monde où j'ai accompagné quelqu'un il n'y a pas longtemps et il me donne ses critères, il veut un grand T2, 55 mètres carrés au moins, grande varangue et tout, pour du locatif. Et j'y réfléchis et après il me dit, ouais, ben, on visite des appartements ensemble, il me dit, ben là, il aime pas trop la vue, il aime pas trop la résidence, il aime pas trop... Pourtant, c'est des trucs assez sympas et en locatif, on sait qu'il y a du potentiel parce qu'on avait déjà, par exemple, des projets livrés en colocation, quoi, tu vois. En fait, plus j'échange avec lui, je dis, en fait, tu cherches une résidence secondaire, en fait, tu cherches pas un investissement locatif. Et là, je pourrais pas forcément t'aider là-dessus parce que peu importe le projet sur lequel tu vas partir, tu vas mettre en location. Tu vas me dire, Moïse, bah, finalement, j'en ai pas pour mon argent, quoi, tu vois. Que tu peux pas avoir et une résidence secondaire et un truc qui cartonne en locatif. Il va falloir que tu fasses un compromis quelque part, quoi, Est-ce que tu c'est vois. pas, ce besoin-là d'avoir, tu sais, un patrimoine qui est au final, euh, comment dire, enfin, un appart qui est dans ton patrimoine mais qui est joli, enfin, je sais pas, que tu peux conserver sur le long terme, que Ouais. tu peux envisager d'y être, tu vois. Mais Peut-être tu peux, en fait, tu peux avoir une stratégie patrimoniale, tu vois. Mais il faut être clair dès le début, dans le sens où, dans ta stratégie à toi, quand tu fais tes recherches, il faut que tu sois clair. Faut pas que tu dises, OK, je veux un truc patrimonial et très rentable et pas cher. Oui, tu peux pas tout Tu avoir, peux hein. pas tout avoir, en fait, tu vois. Mais en fait, sois clair dès le début, parce qu'à vouloir essayer de tout avoir, tu auras un truc entre les trois et ça conviendra à aucune des stratégies, en fait, tu vois. Donc, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre ton temps, tu kifferas pas l'appartement suffisamment, tu vois. Ouais, grave. C'est hyper important ce qu'on dit là, parce que pour moi, avec cette mentalité-là, on peut pas aller trop loin, tu vois. Au final, il faut se détacher émotionnellement de l'investissement. Ouais, Tu c'est un vois. truc compliqué à Il faire, faut, hein. ouais. Ouais. Mais une fois que tu as fait le premier, quand tu achètes ce qu'on a acheté tous les deux, tu vois, vraiment des apparts en ruine, tu arrives à pas mettre d'émotion et voir l'appart comme un simple produit, tu vois. Franchement, pour les gens qui veulent investir dans l'immobilier, petit à petit et d'avance, avant le premier dans l'idéal, il faut détacher ses émotions de l'investissement. Et aussi, ouais, comme tu disais, il faut pas dire ah moi ça me plaît pas parce que j'habiterai jamais là. Crois-moi, il y a des gens. Là, je viens, tu vois, là où on habite, enfin, là où on a investi tous les deux. Pas plus tard que hier, j'ai mis en location longue durée, tu vois. Moi, j'habiterai jamais là, tu vois. Du balcon, tu vois le balcon d'en face. Il y a un mec qui joue Ouais. du djembé juste en haut. En bas, il y avait la musique fort. Putain, j'étais dégoûté parce que j'emmène les locataires. C'était un jeune couple. Ouais, le jour où tu fais rentrer des gens. Le jour, le jour où je dis ouais, on va avoir l'appart. Et heureusement, en fait, là, ces couples-là étaient déjà venus en Airbnb dans l'appart. Ok. Donc, ils connaissaient Vous connaissez déjà. un peu l'environnement au final. Mais je me souviens l'année dernière, on avait des bons voisins. Tu vois, voilà. Quand ils sont venus, c'était assez calme. À part, il y avait un chien en bas qui aboyait. C'est même pas dans la résidence, mais la maison en bas. Il y avait un chien tous les matins qui aboyait. Bref, ils arrivent et là, le gars joue du djembé en haut. Il y avait la musique dancehall à fond en bas. Je dis merde. Je regardais le couple comme ça. Je dis bon, de toute manière, vous aimez l'appartement. Là, c'est exceptionnel, mais bon, vous n'avez pas de chance. J'essaie de prendre le truc à la rigolade comme ça parce que j'avais honte. Mais le truc, c'est que moi, j'habiterai jamais là. Tu vois, mais eux, putain, ils étaient heureux, Ça gars. correspond Et à ce là, qu'ils cherchent. et ça, c'est une autre motivation à investir dans l'immobilier. Tu fais le bonheur des gens, tu vois. C'est un jeune couple de 21 ans, ils sont fiancés depuis 4 ans. Tu vois, ils se sont rencontrés genre au collège, un truc comme ça. Et c'est leur premier investissement. Ils habitent chez papa et maman, tu vois. Là, ils viennent habiter dans mon appart. Ils étaient hyper heureux. Et ça je me dis, ah ouais, ça vaut la peine d'investir aussi pour ça. Mais tu vois, imagine si quand Moïse m'avait fait visiter l'appartement, j'aurais dit, ah non, mais moi, j'habiterai jamais là. C'est un peu nul. On voit il y a Ouais, t'as des la voisins en vis-à-vis et face. tout, Tu vois, ouais. je regarde pour moi, quoi. Mais j'aurais jamais investi. J'aurais jamais acheté. Et j'aurais jamais mis ce couple-là dedans. Tu vois, faut vraiment détacher ses émotions, on va dire, personnelles ou ses goûts perso à l'investissement immobilier. Moi, aujourd'hui, je peux acheter tout et n'importe quoi. Tu vois.
Et tant mieux si c'est en ruine, si ça sent pas bon, si l'évier est par terre, si fenêtre cassée, ça je prends. Carreau, carrelage, délabré, enfin, ça c'est mon critère de base, tu vois. Bah, tu vois, ça me fait penser à celui-là quand je suis rentré dedans. Ah ouais, bah d'ailleurs, celui-là, ce projet dans lequel on est là actuellement, tu le mets en Airbnb. C'est ça. On mettra d'ailleurs le lien dans la description Right. pour pouvoir booker ça. Et c'est toi qui l'as trouvé celui-là. Celui-là, je l'ai trouvé. Alors explique-nous un petit peu du coup le petit parcours Alors, là-dessus. Là. cet été, justement, je voulais faire un deuxième investissement. Et je me disais, bon, bah, je vais regarder un peu sur les plateformes, c'est basique, quoi. Donc, j'ai essayé de regarder. J'ai trouvé cette annonce. Donc, c'était un agent immobilier. T'as trouvé sur le bon coin? Et j'ai trouvé sur le bon Ouais. coin, ouais. Et j'ai essayé de le contacter. Je crois que l'annonce était postée le jour même. Et le jour même, je l'ai contacté. Je l'ai harcelé au téléphone le matin parce qu'il répondait pas. 8 heures, je l'ai appelé pendant 10 minutes non-stop, quoi. Et il a fini par me répondre. Donc j'ai pu décrocher un fameux rendez-vous là pour venir visiter. Et voilà, on est venu visiter, une semaine après d'ailleurs. Et c'était un appart occupé par, par un locataire qui était suivi aussi par quelle association? Par une association. Je sais plus, mais il était sous tutelle en fait. Ouais, Sous c'est ça. tutelle, ouais, c'est Ouais, les gens qui ça. sont. Bon, qui ont Donc des aides. autant te dire que l'appart sociales. n'était pas entretenu, on va dire. Ah ouais, Ok. non, il était complètement dégueulasse. Franchement, non, c'était dégueulasse. On est arrivé. Bon, je te laisse dire. Après, je t'explique un petit peu tout ça. On est arrivé, on a ouvert la Dégueulasse. porte, il y avait une odeur qui était en train de nous prendre. En plus, on était en train de visiter avec un autre potentiel acheteur. Donc eux, ils sont arrivés et ils ont dit ok, on peut pas rentrer, quoi. Ouais. On rentre, on part. Donc nous, on est arrivé, on est rentré. Tout était dégueulasse, le sol était plein d'huile partout, il était collé. Ouais. Enfin, d'ailleurs, je comprends même pas comment ils pouvaient vivre dans ces conditions-là, tu vois. Et donc ouais, on a vu ça, les murs étaient C'était pourris. noir. En fait, Oui. il nettoyait jamais et tu avais de la graisse au sol. Donc quand tu Ah marchais, oui. en fait, Très, très et bien. en fait, T'entendais tes des baskets chaussures qui décollaient. collaient, en fait, et tu vois les trucs de graisse qui se collaient aux pieds, tu vois. Je disais, mais tu vois ça que dans les films, en fait. Moi, pour moi, on doit limite appeler les agents immobiliers. On dit, bon, vous n'avez pas quelque chose de pourri, où le sol est cassé, que personne ne veut, tu vois. Bah on après, doit tu donner vois, ce critère-là avant avec Imo, d'investir. maintenant, tu vois, quand on bosse, moi, maintenant, c'est les critères que j'ai avec les gars, tu vois. Absolument. À chaque fois que mon équipe voit des apparts pourris, ils disent ça, c'est Moïse. Ça, calme. Ah, c'est ça. À chaque Eh ben, fois, d'ailleurs, bon. dès que je vois un appart pourri sur le bon coin, je te l'envoie. Ouais, clairement. Grave. Maintenant, du coup, depuis ce déclencheur-là, tu vois, il a commencé avec. Maintenant, chaque fois qu'il voit des apparts, il m'envoie, mais gars, ça, imagine ça en location longue durée, machin. Il y a au moins tant de travaux Ouais. dedans. En plus, il estime super bien les travaux maintenant, tu vois. Ah oui. Il y a au moins tant de travaux dedans. Je dis, franchement, t'es dans les clous, pas mal. Pas mal. Là où j'arrive pas à me projeter, c'est la case mémé. Des fois, je vois comme ça au port. En Ah, plus, ouais. je viens du port de base. Ouais. Je vois les maisons, comme les maisons dans lesquelles j'ai grandi, tu vois. La table. Autant là, c'est pas vieux. Enfin, c'est pas délabré. Mais les pièces sont remplies de babioles, de Ah ouais, tables, c'est de surchargé. nappes, tu vois. Là, je suis pas encore à ce niveau-là. T'as 3 tables basses dans la même pièce. Ah, du living, photo ça. des enfants et tout. Tu dis, c'est impossible de se projeter. Moi, en tout cas, je suis pas encore à ce niveau-là, mais on devrait. Pour l'instant, je me projette bien, comme toi, dans ce qui est genre les squats. Tu vois, quand tu regardes la photo, tu dis, ah ouais, ça ressemble à un squat, ça ressemble à un truc que personne ne veut. Mais il faudrait qu'on tape un jour dans la case mémé, tu vois. Toi, t'arrives, toi, à te projeter Ouais, là-bas si, j'arrive. Ouais. Après, j'arrive à force de travail, en fait, à force de le faire. Parce que j'ai vu beaucoup de. Avant, après, entre guillemets, c'est-à-dire, j'ai vu beaucoup de projets où j'essaie de me projeter. J'ai fait sur plan, en fait, j'ai pas réfléchi. Ok, je prends les mesures et au lieu de le faire visuellement, je le fais sur plan. Tu vois. Ouais. Ok, t'as tant de mètres carrés, tant de mètres carrés, tant de mètres carrés. Voici les distances, ça passe. Oui. Tu vois. Et après, du coup, à force de voir des. Avant, où il y a tous les meubles, et après, quand c'est vide, là, tu te dis, ah ouais, il y avait vachement du volume. En fait, c'est Ouais. le canapé qui était énorme, c'est pas la pièce qui est Ouais. petite, tu vois. C'est une bonne idée, ça doit Mais, mettre tout à plat. Ouais, comme je dis, franchement, je me projette pas. Moi, je le fais sur plan. Je vois à peu près les surfaces et on y va comme ça, tu vois. Après, j'ai l'étude du secteur, le marché, etc. Mais sur l'appart même, j'arrive pas à me dire, ok, ben là, ça va être telle couleur. Si tu fais telle décoration, ça va ressembler à ça. Ça va être lumineux comme ça. Franchement, j'arrive pas du tout. Tu vois. Ouais. Là-dessus, je laisse mes équipes gérer. C'est bon. Oui, en soi, c'est voir tranquille. le volume. Non, non, Mais sur plan, quand tu n'arrives pas à te projeter, tu ne te poses pas la question. Si le secteur, la stratégie sur le papier, ok, fais-le sur plan. Tu ne te poses pas la question. Fais-le sur plan et tu verras que ça
sur place, tu vois. Mais ici, quand tu avais fait ce projet-là, Nicolas, de base, quand tu regardes la tronche de l'appartement, c'était pas en blanc. Et en fait, c'était tellement sale que tu avais l'impression que c'était sombre partout, en fait. Ah ouais. Que ça avait assombri l'appartement. Et aujourd'hui, on est dedans, c'est plutôt lumineux quand même. Ouais, de c'est ouf. plutôt lumineux, ouais. Et, grave. et en fait, le fait d'avoir juste des murs propres, en fait, des murs qui sont pas noircis, jaunis, bah, ça change toute la donne, en fait. Mais bon, une petite difficulté quand même sur cet appart là pour l'avoir. Enfin, forcément avec les paiements cash et tout, ça c'était. Ah ouais, comment ça? Bah, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une proposition avec un paiement cash. Donc là, on a adopté une stratégie. Enfin, stratégie, on va dire que c'était plutôt logique. Nous, on voulait l'appart en l'état, on n'avait pas besoin de changement ou quoi que ce soit. Et le paiement cash, lui, voulait quand même que l'appart soit. Comment dire repris par l'assurance au final. Ok. Retapé un petit peu légèrement par Ah, l'assurance. Il oui, demandait oui. des travaux, certains travaux dans l'appartement. Ah, avant Je pense d'acheter. que l'agence a pas voulu gérer ça. Bah, ouais. Ils ont dit ok, écoute, lui prend comme ça. Et on a réussi à négocier encore un petit peu le prix. Ouais. Ça avait cher combien à la base? C'était affiché à 85 000 euros. J'ai eu pour 83 000 euros, je crois. Mhm. Ouais, 83 000. C'est quoi un peu tes rapports avec la banque sur le premier puis sur le deuxième? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que tu as dû mettre un peu d'apport? Est-ce que tu as dû convaincre ou Rapport, mentir ouais. par rapport à le fait d'avoir ton premier investissement, un peu comme tout le monde, acheter un semblant de résidence principale pour le premier, après changer? Comment Alors, ça s'est pour le passé? coup, jamais eu trop de contact avec mon conseiller. Mais quand je suis allé le voir, il était plutôt au fait, averti de ces choses-là. Enfin, de ça, il était au courant. Donc, j'ai pas eu trop de mal à lui convaincre. En fait, j'ai pas eu besoin de mentir ou lui dire des choses pour avoir un crédit en résidence principale, pour avoir le 25. Ouais, il était plutôt au fait. Donc, mais par contre, ils m'ont demandé pour les deux projets un apport quand même. Ok. J'ai déplacé un petit peu le micro, sans faire exprès, excuse-moi. Ah oui, t'as mis un apport pour les deux. Les frais de notaire. Ouais, c'est ça, les frais de notaire. Bon, après, ils n'étaient pas forcément élevés. Pour le premier, c'était 6 000 euros. Et pour celui-là, ça devait être pareil, à peu près 6 000 euros. Ok, ok. Et t'as pas changé de banque? Non, Ah, c'était la même, ta banque Ouais, la même principale, banque, ouais, ta banque c'est ça. de base? Ouais. Ok, ok. C'est eux qui avaient fait la meilleure offre de souvenirs. Tu es parti voir deux autres banques et c'est comme ça restait la meilleure offre. Ouais, ça restait la Ah, meilleure oui. offre. Ouais. Ça restait Ok, la meilleure offre chez... T'as des assurances vie, t'as des choses chez eux ou pas? En fait, j'ai pris tous les produits tous les produits qu'ils proposaient, j'en avais déjà. Donc, Ok. au final, ouais, j'ai peut-être pris une autre assurance vie pour négocier un peu le prix. Mais C'est quelle banque? caisse d'épargne aussi. La Caisse d'épargne. Ouais. À Saint-Pierre? Ouais. Ah, on est non, à la pas même. Saint-Pierre, à Saint-Jean, moi. C'était Ah, la Saint-Jean, ok. Ok. Moi, je suis à Saint-Pierre, c'est pas mal. Ah, Moi, franchement, j'ai dû bien. changer de banque. Tu vois. Avant, Mm. j'étais chez BNP Paribas. À Saint-Denis, en plus, quand j'étais étudiant. J'ai toujours gardé cette banque. Et je me suis retrouvé à Saint-Pierre. C'est très bien, je suis très satisfait. Tu vois. D'ailleurs, s'ils m'entendent, j'arrive avec un troisième. Là. Je fais une petite pause pour te présenter la pépite dans laquelle on tourne aujourd'hui. Il s'agit d'un studio équipé comme un petit appart-hôtel, avec un grand lit et une varande qui est disponible en location courte durée. L'appartement a intégralement été rénové. Tu plongeras au cœur d'une décoration style art déco qui a été réalisée par une décoratrice d'intérieur. Il est situé au centre-ville de Saint-Pierre. Donc, si tu veux booker cet appartement pour un séjour ou un shooting, je te mets les liens en description. Non, en fait, moi, j'avais. Imo Malin m'avait proposé un premier. Enfin, c'est moi qui m'étais positionné sur un premier appartement. Comment s'appelle ce quartier? À Saint-Denis. Je sais plus. Neuf. Non. Juste en haut du jardin de l'État. Ouh. Tu vois, le jardin de l'État, juste en haut, juste avant l'église qui est en haut, mais c'est un... Bref. À Saint-Denis, quoi. Je vois plus. Tu vois. Non, c'était avec... Et puis, c'était Loïc à avec... l'époque. Hein? C'était avec Loïc à l'époque, un truc comme ça. C'est avec Loïc, ouais, Ouais. exactement. Et puis, là, on était en plein confinement, Covid et tout. Tu vois. Et au niveau artistique, c'était pas ouf. Et la banque m'avait recalé comme ça. Quoique, toutes les banques avaient accepté. J'étais passé par un courtier, Ah oui. mais j'avais... Ouais, ça date, ça. Enfin, personne ne voulait prendre les frais de notaire. Et à l'époque, j'avais 4 000 euros sur mon compte, tu vois, sur mon livret A. Les frais de notaire étaient à 8 000, 10 000, 12 000 selon les banques. Et j'ai dit au courtier, non, je ne peux pas me positionner, je n'ai pas les sous, tu vois. Ouais. Et après, Covid passé et tout ça, donc là, je reviens. Et là, je tombe sur Moïse,
qui me présente l'appart là-bas. Tu vois. Sur le deuxième, l'air de rien, toujours aussi naïf, je me positionne sur une proposition d'Imo Malin et je vais à la banque comme ça avec mon petit dossier. Et là, sur le troisième, figure-toi que j'ai une petite crainte. Ah ouais? Tu vois, ouais, tu vois, j'y vais pas. Alors que, Une crainte à la banque, tu veux dire ou ouais, je sais pas, trop d'appréhension. Tu vois, j'ai perdu un peu la naïveté de ce processus-là, tu vois. Sur le projet, peut-être sur tu veux dire sur les critères du projet, ça, tu te dis moins facilement, ouais, on y va. oui, Genre, tu te dis, exactement. ah, Je celui-là, regarde non. les annonces passer, Ok. genre, ouais, mais ça peut-être que c'est pas bon, tout ça, tu vois. Je commence à réfléchir. Et là, c'est vraiment, quand je commence à réfléchir, c'est mauvais signe, tu vois. Alors que les deux premiers, j'ai à peine regardé les choses, tu vois. Bon, après, il faut quand même réfléchir pour faire un investissement. C'est quand même de le. Oui, mais réfléchir au point où, au final, franchement, les deux premiers, il y avait deux projets qui étaient hyper intéressants là, venant d'Imo Malin. Bah, c'est rentable. Enfin, tu vois, c'est pas. Moi, tu sais, j'ai pas de sentiment par rapport à l'investissement. Je me dis pas, est-ce que un jour je vais habiter dedans ou c'est pour mes enfants ou faut que ça soit joli. Je regarde vraiment la rentabilité, tu vois. Et le Airbnb, ça, je sais faire. Mais je réfléchis un peu trop. Dans le sens, hein, tu vois, le cran qui t'empêche de dire, OK, je me positionne dessus. Et allô, ma conseillère, prenons rendez-vous, j'ai un truc à vous proposer. Tu vois, c'est Ok. ce truc-là, en fait. Après, pour le coup, tu as deux pépites aussi. Tu as deux bons projets. Donc, peut-être que tu Ouais, cherches en un même troisième temps, projet qui oui, existe. bah, c'est ça aussi. Faut que ça suive le flow, quoi, tu vois. J'avoue. Quoi. Ça fait que t'as des projets, en fait, genre pépites qui sont vraiment, genre, t'as eu vraiment un très bas prix, tu tiens de grosses rentas, t'as fait des travaux, ça augmente la valeur, etc. Ça veut que ça court par le marché non plus, quoi, tu vois. Et par contre, il sera parfois plus intéressant de prendre un projet peut-être moins rentable et moins intéressant, mais plus tôt, tu vois. Parce Ah oui. que le fait de pouvoir amortir plus tôt, en fait, euh, si tu dois privilégier entre prendre un projet pépite à 120 000 euros, où vraiment tu sais que tu vas gagner en valeur, etc., dans 8 ans, et prendre un projet maintenant, ben, en fait, prends un projet maintenant, tu Ok. vois. En vrai, quand tu vois l'amortissement que tu fais, et surtout qu'en général, en France, tu gardes un bien 7 ans, tu gagneras en général plus d'argent en te positionnant plus tôt plutôt que chercher un gros projet, tu vois. Mais c'est vrai que peut-être tu cherches quand même ce truc-là où on n'est pas loin, tu vois, d'un projet. Mais ouais, Est-ce que c'est pose le est-ce que doigt c'est sur pas un ça, tu bon vois. truc parce que peut-être maintenant je compare. Tu vois. Là, mes C'est peut-être deux ça, ouais. appartements sont du succès de ouf. Et maintenant, tu vois, je regarde, est-ce que je ferais plus d'argent que ce que j'ai déjà? Tu vois, j'ai des points de comparaison. C'est peut-être ça qui me bloque. Après, Merci, monsieur le psychologue. En fait, je suis sur un canapé, tu vois. t'as un peu de bouteille après sur la gestion maintenant, tu vois, par rapport au premier, etc. Ah. Donc, peut-être que tu arrives à avoir ce recul-là de, ok, en fait, pour le deuxième, je t'ai lancé avec moins d'expérience sur la gestion, je Ouais. trouve. Mais peut-être que pour le troisième, tu as plus de bouteilles, donc tu sais exactement où tu vas plus, peut-être maintenant. Et c'est pour ça que tu sélectionnes Ouais. plus, peut-être. Que c'est pas ça Ouais, aussi. ouais, je suis plus dur là. Parce que après, tu as tryhard aussi sur la gestion, tu vois. Et là, Bah, sur le deuxième, au bas de la rivière, gars, c'est une mine d'or. Si tu peux investir là-bas, c'est un truc. Parce que c'est à 10 minutes du centre-ville. En plus, tu vois, le bas de la rivière, c'est où? Non, pas forcément. À Saint-Denis. Ouais. À Saint-Denis, il y a un petit quartier pêcheur, tu vois. Il y a le centre-ville, là, que tout le monde connaît. Et non, je t'explique plus simplement. Quand tu arrives de la route du littoral, Ouais. tu passes par le bas de la rivière. Enfin, le bas de la rivière est à Ok, droite. ok, ouais, je vois. Il y a une Ouais. église. Ouais. Il y a une église. Après, il y a un petit pont qui sépare les deux parties, enfin, qui fait les deux parties de la rivière, tu vois, d'un côté et de l'autre. Et ici, Ouais, tu sais qu'ils ont, tu vois, ils ont mis une allée comme ça du quartier. Tu vas au Barachois. ouais. Toi, tu n'es pas obligé d'aller en ville pour descendre au Barachois. Du coup, tout le monde fait ça et tu longes le Barachois comme ça. Et c'est un emplacement idéal, tu vois. En Airbnb, je cartonne de ouf. Là, il y a une meuf qui est rentrée hier, là. Un mois de location. Ça, 30, ça, c'est cool, ça. 30 jours. Je regarde ça, waouh, 1500. Je fais waouh. Je vais me reposer un peu avant de recontacter la dame de ménage, Ouais. tu vois. Après, comme Ça, je te c'est dis, là-dessus, sur la partie. Pardon, je me replace. Comme je te dis, sur la partie gestion, tu tryhard aussi, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu mets quand même pas mal de stratégies en place sur variation des prix, euh, les petits livrets que tu as créés, tu vois. Tu mets en Ouais. forme l'annonce, l'accueil. Tu En fait, bosses quand même sur c'est la un gestion, lourd quoi. travail au début. Après, je laisse glisser.
Tu Ouais, vois. et, J'automatise tout. Après, je délègue un peu, enfin tout, presque. En tout cas, le ménage. Là, j'ai un petit carnet d'adresses comme ça sur un serrurier, un plombier, Oui, un de toute façon, en fait, électricien, tu te un fais des artisan. contacts au final parce Grave. que la gestion Airbnb, t'as toujours des petites merdes qui t'arrivent. Ouais. C'est en plein truc. Pas plus tard que la semaine dernière, il y avait quelqu'un dans l'appart et le volet roulant, il était resté bloqué. Genre, elle pouvait plus le monter, elle pouvait plus rien faire. Et là, bah forcément, t'as quelqu'un dedans. Donc, t'es obligé de trouver un contact pour Ouais, venir réparer le volet ou le problème, quoi. Parce que sinon, bah forcément, t'as des notes, t'as des commentaires qui sont carrément. pas ouf, quoi. Là, j'avais trouvé au tampon un gars un peu à tout faire, tu vois. Sauf qu'il pouvait pas me faire de facture. Ça, c'était pas bon. Ouais. C'est pas bon pour le business. Ouais. Et pourtant, le gars, je l'avais appelé une fois, tu vois. Pourtant, il était sur Internet, hein. Mais il me disait, ouais, ma boîte a fermé, ou je travaille plus là, ou je sais pas quoi, tu vois. Je dis, ah, mais allez-y, c'est urgent, là, il faut réparer la serrure parce que le locataire avait cassé la clé dans la serrure. Ah, Donc le gars est parti, réparer ça en 1 heure. Après, je dis, bah, envoyez-moi la facture. Je dis, ah mec, on n'a pas de facture ici. Je dis, ok, j'arrive. 80 € en cash devant la boutique. Je dis, merci, tu vois. Je dis, eh, gars, si seulement tu avais ta boîte, je pourrais te payer à chaque fois. Mais là, c'est la première et dernière fois. Et là, pour le bas de la rivière, un gars qui s'appelle Nicolas, d'ailleurs, qui a réservé mon appartement pendant 1 semaine, il a cassé la poignée de la porte. Et le gars était bloqué dedans. Genre, tu vois, il essaie ah ouais, de carrément. sortir, la poignée casse. Il m'appelle, je dis, mec, essaie de prendre un petit couteau, de dévisser. Il me dit, non, c'est impossible, monsieur Boutiana, tu vois. Alors ça, c'est une autre chose qui est compliquée, c'est que bah, forcément, les gens t'appellent et t'as pas forcément la solution Ouais, tout de suite. Enfin, ouais. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est simple. Je dis, ne vous inquiétez pas, je vous rappelle dans 15 minutes. 15 minutes chrono sur Google, serrurier, Saint-Denis. J'ai là. Je trouve un contact, serrurier du Grand Marché. J'appelle. J'ai écouté, j'ai une urgence. Il y a un gars qui est bloqué dans mon appartement au bas de la rivière. Est-ce que vous pouvez intervenir maintenant? Les gens me disent oui, on peut intervenir dans 15 minutes. J'ai parfait. Je rappelle Nicolas. Monsieur Nicolas. Oui. Alors, un serrurier va arriver dans 15 minutes. Vous inquiétez pas. Genre le gars qui gère, tu vois. alors que t'es en stress derrière. Alors, t'es un stress, tu vois. Et finalement, Ne le vous résultat inquiétez est là, pas. t'as géré, tu vois. Grave, ils sont arrivés en 15 minutes. Ils ont réparé le truc. Et j'ai donné mon mail et tout. Ils étaient censés m'envoyer leur facture. 4 jours passent, je ne reçois pas de facture. Tu sais ce que j'ai fait? J'appelle. Serrurier de Grand Marché. J'ai pas reçu de facture, s'il vous plaît. Envoyez-moi votre facture. Parce que je pense que ça ne sera pas la première fois que je vais vous appeler. Mm. Et là, ils m'ont envoyé la facture. Ils avaient mal tapé mon nom, tu vois. C'est-à-dire que je paye parce que je sais que dans pas longtemps ou je sais pas, un autre jour, j'aurai besoin d'un autre serrurier, tu vois. Du coup, tu travailles sur ton réseau comme ça, c'est hyper important, tu vois. Ouais. Donc 100 euros, en plus, c'est le locataire qui paye, c'est pas moi. Du coup, tu vois, tu entretiens un peu des relations comme ça, quoi. Toi, comment tu exploites tes appartements? Alors le premier, celui du tampon, là, je l'exploite en longue durée. Et celui-là, j'ai décidé de mettre en Airbnb. D'ailleurs, ça fait pas longtemps, ça fait 3 mois à peu près. Bon, après, j'ai pas trop le temps de le gérer vraiment. Donc, j'ai pas autant de stratégie que toi, genre les petits livrets ou quoi. Mais c'est Airbnb Light, tu vois. En gros, il gère doucement, quoi. Tu vois, t'as pas en mode. Toi, Non. toi, comme je dis, tu travailles hard de ouf, tu vois. Tu mets beaucoup de stratégies en place. Et je sais que toi, Nicolas, c'est plus light au niveau de la stratégie. Ouais, quoi. c'est un peu plus light. Après, j'ai pas forcément le temps en ce moment, en tout cas, de regarder ça. Ouais, c'est pour ça. Ok. C'est peut-être pour ça. Mais tu sais, moi, c'est un plaisir, je prends goût, mais c'est surtout le crédit, hein. C'est-à-dire que moi, je stresse parce que je sais qu'à la fin du mois, il y a 450 € la banque va faire choup, plus Internet, 50 €, tout ça. Du coup, j'ai des frais à hauteur de 550 €, tu vois. Avec mon petit salaire, je peux pas passer un mois sans revenu, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Non, mais Enfin, c'est sûr. sans mettre quelque chose devant. C'est pour ça que je suis autant actif. Toi, du coup, il y a des mois où tu portes ton crédit Alors, tout seul. ça arrive, c'est pas encore arrivé. Ok. Généralement, même sur la plateforme Airbnb, ça fonctionne plutôt bien.
Là, en ce moment, j'arrive à dégager, pour l'instant, parce que ça fait 3 mois, c'est assez récent, j'arrive à dégager 600 € là-dessus. T'as un Et crédit en- de combien? C'est ça, j'ai Là, posé. le crédit avec le différé, pour l'instant, il est de 400. Ah, ça va. Ok. Donc ça va, j'arrive encore à payer le crédit, à payer les charges, etc. qui sortent. Est-ce que tu as mis Internet ici? Ce qui Ouais, coûte plus cher, Internet. c'est Internet. Hein. Internet, télé, enfin... Et puis, ouais, enfin, l'électricité, le basique, quoi. Ouais, je classique. Alors, en même temps, sans l'eau, l'électricité, ce sera compliqué. C'est plus compliqué à bien sans eau, ouais. J'ai jamais essayé. Ouais, avec des lingettes, peut-être, ça marche. Peut-être. Oula Ça peut être pas mal, ça. Je réfléchissais à quoi, moi sur ce projet-là, en fait, tu l'as acheté 83. Projet total, il est à combien? Je m'en souviens plus là-dessus. Projet total, 130 000 €. Ok. Dont Ok. frais notaire. Dont frais de notaire, ouais. Ok. Ok. Et là-dessus, là, en termes d'apport, tu as remis les frais notaires ou tu en as mis plus? Non, juste les frais de notaire aussi. On était à combien, du coup, pour... C'était, ouais, je disais là, tout à l'heure, là, je crois que c'était 6 000 €, 6 000 7 000 €. Ok. Ok. Et juste pour venir en correction d'un truc que tu as dit tout à l'heure, tu vois, tu avais dit quoi, là, la banque te demandait, tu avais dit les frais de notaire, en fonction des banques, c'était genre 8, 10, 12. Juste pour corriger, c'est juste l'apport qu'ils te demandait, en fait, la banque. Ouais. En plus des frais de notaire. C'est vrai que... Non, c'était frais de notaire. Ah, mais ça varie. C'était pas frais de... Ça varie pas en fonction de la banque, les frais de notaire, tu vois. Oui, effectivement. C'est C'est, frais de dossier avec. Frais de dossier, Frais de compris, dossier, ouais. ouais. Et t'as des banques qui demandent en plus Ouais. de l'apport, en plus frais de notaire, plus frais de dossier, plus un pourcentage. du projet. Exactement, ouais. Certains avec frais de dossier, d'autres non. D'ailleurs, moi, sur mes 2 investissements, j'ai payé que les frais de dossier. Quels les frais de dossier? Ouais. Ouais. Ah, Ce ça, qui c'est est cool, cool. ça. Comment t'as réussi à négocier d'ailleurs les frais de notaire, hein, enfin, inclure les frais de notaire à ton crédit? Alors, Charlie en est pour beaucoup. Ok. Charlie, notre ami, qui sera sur ce podcast bientôt. Parce que avec lui, j'avais écrit des arguments imbattables dans mon dossier. Moi, ce que j'avais compris, tu sais, je suis très administratif dans mon métier, du coup, dans l'immobilier, un peu comme ça. Enfin, je fais les mêmes mécanismes. En fait, Charlie m'explique, ou c'est ma conseillère qui m'a expliqué, qu'elle doit défendre mon dossier devant la direction. Ouais. Et plus je lui donne d'arguments, et mieux c'est. Donc tu me dis ça, moi j'écris. Pourquoi il n'est pas possible que je paye les frais de notaire, même si j'ai les sous sur mon livret A. Tu vois, je lui donne des arguments. Je dois absolument garder ces frais-là enfin, en cas d'imprévu. J'ai que ça. Tu vois, je bombarde d'arguments. Par Ouais. contre, important, très important, ce que je dis, c'est que demain, tu vas voir la banque, tu n'as rien sur ton compte pour un projet IMO, ils vont te refouler tout de suite. Tu vois. Ouais, en fait, tu ouais, peux faut- négocier uniquement si tu as de quoi faire l'apport, Ouais, exact. mais que tu échanges et que tu défends ton cas. Ah tu vois. oui. Pour moi, Donc, c'est le minimum. c'est ça, Je c'est me le dis, minimum je ne syndical à prêterai avoir. pas à un gars qui n'a pas de sous, de l'argent. Tu vois, Hmm. Ça. à un moment donné, Ouais. tu te projettes, tu dis, bien sûr, si tu as 0 € sur ton livret A, moi j'ai comme référence livret A, tu vois, c'est un peu là où on peut stocker un peu de sous. Tu as 0 € là-dessus, tu viens me demander 100 000 €, je te dis, ah mec, non. Par contre, si tu as 10 000 €, je te dis, ah, peut-être tu gères bien tes sous, ouais, peut-être, tu vois, tu me rembourses 300 € par mois en 300 mois, tu vois, en 25 ans, tu vois, j'ai Ouais, c'est confiance. ça, c'est un peu la logique où, C'est un signe de, tu vois, c'est un signe de bonne gestion, tu Ouais, vois, c'est ça, d'avoir un clairement. peu de sous sur ton livret clairement, A. ouais, c'est donc il y en a donc les formations où tu as dû acheter 40 lots en 2 mois sans apport parce que tu n'as Non. pas d'argent là, ça, Non, les gars on c'est apport dur. derrière, c'est juste que tu le mets pas forcément parce que c'est pas dit que la banque accepte, tu vois. Ouais. Encore plus Mais, aujourd'hui. mais du coup, toi c'était justement en défendant un peu ton cas, en disant que voilà. Ouais, moi c'est Est-ce que je te souviens des arguments que tu avais sortis à la base en fait pour ça, les arguments sur le précis. premier, c'était au Tampon. Moi, en tant qu'artiste, je suis artiste associé du théâtre Luc Donat. C'est le seul théâtre au Tampon. Du coup, tu vois, tout ce qui concerne la danse dans ce théâtre me concerne. Ok. Tu as le directeur. C'est une salle, on va dire, polyvalente qui programme de la danse, du théâtre, de la musique. Tu vois, ces 3 disciplines-là. Et tout ce qui concerne la danse, le directeur me consulte. Tu vois. Donc, je suis artiste associé sur cette discipline-là. Et le théâtre
à un artiste associé sur le théâtre également. Un gars, c'est Graine Semée qui est hyper connu, sur la musique. Hein. Voilà. Et c'est ça que j'ai mis dans mon argument, ça. Il est important que j'achète ma résidence principale au Tampon, parce que je suis artiste associé. En tant qu'artiste associé, j'ai une convention, j'ai mis la convention dedans, c'est le contrat, tu vois. Didier Boutiana est artiste associé durant 3 ans au Théâtre Luc Donat. Voici ses missions. Donc, je glisse ça dans mon dossier. Après, je mets le fait qu'avant, je louais mon appartement à 800 € à Saint-Gilles. Et là, en achetant l'appartement, j'aurai un crédit de 400 €. Donc ça, c'est un argument aussi pour, tu vois, pour la banque, pour dire, bah, si j'achète, j'aurai moins de frais en termes de loyer et que c'est une opportunité pour moi de le faire. Et un dernier argument, c'est la retraite. En tant qu'artiste, tu vois, nous, on est intermittent du spectacle. Moi, pas plus maintenant, mais tu vois, mes revenus varient un peu, tu vois, selon la politique, selon les tendances. Tu as toujours un risque en tant qu'artiste que tout s'arrête, tu vois. Par exemple, pendant le Covid, tous les théâtres étaient fermés. Il y a des business pendant le Covid qui ont eu une croissance fulgurante parce que le fait que les gens étaient chez eux, tu vois. Moi, j'ai fait du dropshipping pendant le confinement. Tu vois, ça favorisait le business. Mais l'artistique, ce que je fais, il faut que le monde va bien pour que ça marche. Il faut que les théâtres soient ouverts, les boutiques, il faut que les gens achètent, il faut que le monde tourne, quoi, tu vois. Ça, je l'ai, ouais. Et du coup, étant dans ce truc-là, la retraite et tout le fonctionnement de la société dépendent un peu de ça, tu vois. Ok. Là, je t'entends parler de comment tu as fait pour justement ne pas avoir à payer les frais de notaire. Je me dis, bah, peut-être que j'aurais dû peut-être un peu plus pousser aussi, moi. Parce que j'ai Ouais. pas. Ouais. Mais du coup, ça, Ouais. cette argumentation-là, en fait, ça t'a permis. C'est ce qui t'a permis de faire financer les frais notaires par la banque ou plus d'avoir le prêt avec de bonnes conditions, tu vois? Est-ce qu'il y avait un argument particulier où tu as dit, écoutez, je peux pas mettre, enfin, je préfère ne pas mettre l'apport parce que. Et c'est ça les raisons, en fait. Non, c'est global. Là, Ouais. tout ce que je viens de vous dire, là, Ok. je mets tout ça en forme. Ok. Et puis, Est-ce que tu te souviens- j'envoie, la personne lit, et après, Ouais. ma gestionnaire a lu. Ouais. Parce que j'envoie tout par PDF. Après, quand on a le rendez-vous, j'imprime tout. Et là, on discute comme ça, tu vois. Ouais. Et je redis ce que j'ai écrit assez proprement. Là, j'improvise un peu, ça fait un peu loin. Mais j'essaie d'être hyper clair là-dessus, quoi, tu Ok. vois. Moi, je crois que pour le second, ça s'est plutôt passé par mail d'ailleurs. Tu vas peut-être manquer cette connexion avec la conseillère. Ok. Après, en fait, c'est un ensemble de petites choses. Tu vois, j'ai mis ma chemise. Enfin, tu vois, je pense que ça compte. Tu vois, j'arrive à l'heure. Ouais. Le rendez-vous était à 10h, à moins 10, je suis là. Je suis dans le couloir, la conseillère passe comme ça, tu vois. Là, on a rendez-vous dans 10 minutes, monsieur Boutiana. Je dis, oui, 10 minutes, ça va, je vous attends. Tu vois, Ouais. j'arrive propre. Ah, tu et soignes la relation. En fait. Ouais, Tu soignes la grave. relation, en fait. C'est de l'humain. C'est de l'humain. Et ma conseillère avait à peu près le même âge que moi. Je crois qu'elle avait 2 ans de moins que moi. Elle a un enfant. Elle a acheté sa résidence principale, tu vois. Et j'en viens à avoir cette conversation-là avec elle. Et d'ailleurs, je suis hyper triste parce que la semaine dernière, j'ai appris qu'elle a quitté son poste. Et là, je suis dans la merde, Nicolas. Là, mon avenir Il faut que tu te est remettes foutu. un petite chemise pour aller voir ton conseiller. C'est ça. Bah, Parce qu'en j'ai fait- en une fait, en nouvelle vrai, conseillère, donc du coup, il faut que je reprenne Ouais. tout de zéro. Ouais, c'est ça, en fait, en gros, c'est une relation que tu avais construite et c'est vrai que c'est une personne qui suivait. En fait, c'est un projet de vie en vrai, donc c'est Exactement. quelqu'un qui suivait un peu ton projet de vie, qui avait compris un peu dans quel état d'esprit tu évoluais, tu vois. Donc, Ouais. c'est vrai que tu avais construit un truc qui était assez sympa. Ouais. Je m'avais dit même pour le deuxième jour suivant, tu m'as dit franchement, oui, la relation avec mon conseiller, c'est top, elle me suit, elle est d'accord, on est Ouais. dans le flow, quoi. Tu On est vois, dans on est le flow. ouais. Bah après, tu vois, on n'est pas. Malgré ça, tu vois, c'est de l'investissement immobilier, mais c'est de l'humain et on est des bons gars. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et la personne, elle sait. Moi, je suis pas Oui, là bien pour faire sûr. du business, je revends, je fais des trucs, je prends des risques, tu vois. Par contre, ça, je n'oserais pas. Je dis pas, ah, là, je vais acheter, après, je vais vendre. Non, c'est pas mon niveau. Moi, j'investis en bon père de famille. Je vais acheter, garder. Je prends un peu de risque avec du Airbnb. Mais on a la valeur vénale, ça, comment
comment on appelle ça? Ouais, t'as la valeur. Les agences, je leur demande de me donner une estimation si un jour je loue l'appartement. Ah, taxation de valeur locative. Exactement. Ouais, t'as la valeur locative. D'ailleurs, la banque demande ça, tu vois. Ouais. Donc Tout à fait, ouais. là-haut, au tampon, la valeur locative, c'est 650 €, tu vois. Donc, ma mensualité, c'est de 400. Je dis à ma gestionnaire, je teste le Airbnb. Si ça ne marche pas, je mets en longue durée. Donc, je ne prends aucun risque. Oui, au final, et puis de toute façon, ton cash flow, il change pas énormément, au final. Alors si ça bouge en vrai, pour être franc là-dessus, ça bouge. C'est sûr qu'un projet en location courte durée, c'est forcément plus rentable. Tu vois. Ouais. Par contre, comme un tout business, plus c'est rentable, plus il va falloir l'application. Donc, Ouais. soit c'est ton application à toi et tu grindes pour que le truc fonctionne, soit tu délègues à quelqu'un, donc une conciergerie, mais en général, par exemple, ils vont prendre entre 20 et 30%, quoi, tu vois. Ouais, ça marche. Donc en fait, plus ça va fonctionner, Ok. plus tu auras de revenus, mais plus tu as besoin d'applications derrière, Ouais, tu vois. ouais, c'est sûr. Donc, par exemple, toi, tu as une gestion plutôt light où tu as un projet actuellement qui s'autofinance, qui tourne comme ça, mais que ça correspond à ce que tu mets en place et le temps que tu as actuellement, tu vois. Et si demain, tu mets une stratégie précise en place, variation des prix, tu cibles des marchés, tu ouvres sur d'autres plateformes, tu mets en place un livret, un compte Instagram, un TikTok, tu fais des vidéos, c'est sûr que ça va monter, tu vois. Genre, tu vas exploser en termes de renta. Si tu fais des prestats, maintenant, tu as des Airbnb qui proposent des prestats de petit-déj, de repas, de massage, de tout ce que tu veux, quoi, tu vois. Ah, mais c'est En déjà fait, hyper loin là, quand tu fais ça. c'est ça, mais en fait, c'est que là, par contre, tu professionnalises une activité, Ah, ça il a- devient. Déjà, à la Ouais. base, l'investissement immobilier, c'est chouette. Tu peux le rendre passif, mais en fait, tu peux le rendre passif si tu as du travail de quelqu'un derrière. Tu vois. Tu peux Ouais. pas le rendre passif et te dire je m'occupe de rien et personne ne fait rien. Il y a forcément quelqu'un qui fait quelque chose, tu vois. Et tu peux en fait exploser ta renta en Airbnb. Et c'est à toi de savoir où est-ce que tu mets le curseur entre c'est bon, ça s'autofinance, ça tourne, et je mets la gamme à fond, je professionnalise le truc et ça explose en termes de renta. Tu vois. Par contre, il faut de l'application qui va avec. Tu vois. Moi, je fais pas énormément de choses, hein. J'ai un livret, je mets à fond. Je pense que mes textes sur la description de mon Airbnb sort un peu du lot. En plus, là, avec ChatGPT, j'arrive à être bien propre. Et tout, T'es tu vois. sur plusieurs plateformes ou uniquement Airbnb? Airbnb et Booking, ouais. Airbnb, Booking. Booking, c'est une usine à gaz. Airbnb, c'est simple, tu vois. Là, il y a quelqu'un, tu sais que quelqu'un s'est presque battu avec Madame de ménage. Pourquoi? En fait, elle s'appelle comment? Sophie, Madame de ménage. Ouais. Elle est venue faire le ménage. Et là, elle m'appelle, elle me dit, Didier, on est sur WhatsApp, tu vois. Ouais. Elle me dit, Didier, les draps sont tachés. Tu sais, le truc pour laver les mains dans la salle de bain, là. Ouais. Tu vois, le porte-savon. Ouais. Ça, c'était en 2, tu vois. Plein de trucs, plein de tâches partout, tu vois. Et il manquait des couverts et des marmites. J'ai dit, merde. J'ai dit, Sophie, écoute, envoie-moi toutes les photos. Et j'ai fait une réclamation auprès de Booking. Donc, je suis en train de faire ça et tout. Je ne m'affole pas plus que ça. Franchement, je m'en fous. Bon, je règle le truc. Et Sophie me rappelle. Et là, j'entends. J'entends, ouais, mais là, je suis avec M. Boutiana, le propriétaire. Et là, j'entends un gars et une meuf derrière. Ouais, mais garde pas main comme ça. Ah, oula, ça languette, ah, oh, tu vois. Je suis là. En plus, c'était très frustrant. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu as deux personnes qui se disputent au téléphone et toi, tu es là derrière ton téléphone, tu peux rien faire. Ouais. Tu as l'impression que en fait, la ligne, tu es en ligne, mais le téléphone est loin, tu vois. Donc tu peux parler et personne t'entend. Mais toi, tu entends tout. Putain, j'étais là, merde. Là, il commence à battre Sophie dans l'appartement. J'habite à Saint-Gilles, le temps d'arriver. En plus, j'arrive, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me battre avec deux personnes. Mon Dieu Seigneur, tu vois. Et là, je fais quoi? Je raccroche, tu vois. Je raccroche parce que, tu vois, j'envoie un message à Sophie. Je dis, Sophie, dès que possible, rappelle-moi. Elle m'appelle elle prend 20 longues minutes à m'appeler, tu vois. Elle me dit, Didier, là, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Il y a un gars qui est revenu avec une marmite et des fourchettes à l'appartement
alors que j'étais en train de nettoyer. En fait, le gars est revenu déposer les marmites, tu vois. Et là, j'ai commencé à... C'est Sophie qui dit, hein, j'ai commencé à lui dire, ben ça c'était taché, ça c'était ça, et faire un compte rendu, tu vois. Je pense qu'elle aurait pas dû faire ça. Elle aurait dû dire au gars, bon, merci et au revoir. Et là, ça allait bien avec le gars, jusqu'à ce que la femme monte. Et c'est là que ça a Ok. commencé. C'est là que la meuf a pris Sophie de haut, dit ouais, regarde, me regarde pas comme ça, nous, c'est pas vous qui a loué l'appartement, c'est Monsieur Didier, où est Monsieur Didier, tu vois. Ouais, ok. Et là, ils se sont embrouillés sur une sorte de regard et de haussement de voix ou je Oh sais là pas là. quoi, tu vois. Ouais. Et par contre, là, sur Booking, je trouve qu'ils sont pas efficaces. J'ai envoyé tous les trucs et ils me demandent 10 000 fois les photos, un devis et ils m'ont pas remboursé, Ouais. tu vois. Alors que sur Airbnb, j'ai déjà eu des casses et ils m'ont remboursé assez rapidement. Et Donc voilà. parfois, en fait, sur les plateformes, ça peut être fastidieux, ces étapes-là. Après, tu as beaucoup de scams aussi, et beaucoup de gens qui veulent se faire rembourser des trucs qui n'ont jamais été cassés, Ouais, quoi, tu vois. j'imagine. Donc, c'est pour ça Mais qu'ils sont quand t'as la assez, photo, ils sont t'as les assez trucs. chiants là-dessus, parfois, tu vois. Ouais, mais Faut quand un t'as peu la prendre- photo, les trucs, enfin, des choses qui sont pas contestables, tu vois. Ouais. Donc, j'étais pas remboursé, je sais pas, j'ai des draps tachés, je vais en acheter d'autres. Mais tout Ouais. ça, ça vaut la peine, tu vois. Moi, les gens ont peur d'investir à cause de ça. Il y a un truc qui s'appelle la friction, c'est-à-dire quel est l'effort que tu vas mettre dans quelque chose et le résultat, tu vois. Et plus tu mets de la distance, tu vois, plus tu as de friction. Non, ou le contraire, je sais plus. Vous savez ça, ce concept? Ah non, je connais pas, mais. Attends, je vais réfléchir. Oui. Il faut que tu réduises la friction. Réduire la friction, tu fais du sport, toi. Ouais. Tu réduis la friction d'aller à la salle de sport si tu mets tes chaussures près de la porte et ta tenue de sport ou ton sac de sport sur ce canapé. Tu augmentes la friction si tes chaussures sont sur la terrasse euh, et tes fringues sont dans l'armoire, tu vois. Et plus tu réduis la friction, plus tu as de chances à aller à la salle de gym. Tu vois? En Ok, fait, je vois le concept. tu Ouais. réduis l'effort pour Ouais, faire ouais. les choses. Ouais, faut que tu fasses de moins en moins d'euros. Bah, ça c'est un concept qui est vachement mis en place sur les tunnels de vente Exactement. tu vois, quand tu achètes même les sites, tous les tunnels de vente où tu achètes des articles ou des formations, tu vois, l'objectif c'est que tu arrives à réaliser ton panier le plus vite possible, en fait, avec le Exactement. moins d'efforts C'est possible, ça. tu vois. Moins d'étapes pour le client, faut pas qu'il y ait une pub qui arrive ou tu vois, même les upsells, il faut bien les placer. Sinon, tu cliques, à un moment donné, il y a eu. T'as des abandons de panier de ouf, tu vois. Donc sur Airbnb, la friction pour moi, elle est minime. C'est-à-dire l'effort que je mets pour avoir le revenu est vraiment faible. Donc la dernière fois, je suis en train de visser une poignée de porte comme ça. Parce que il y a deux personnes qui. On devait réparer la poignée tranquillement, alors que l'appart était vide 2 jours. Mais comme par hasard, il y a deux meufs qui avaient loué l'appartement et elles arrivent avant. Pas grave, l'appartement était disponible, mais la poignée n'est pas disponible. Donc, à 11h du soir, j'emmène femme et enfant dans ma voiture et on va réparer la poignée. Je suis en train de visser comme ça. Et ma meuf me dit, putain, chérie, ton Airbnb, là, c'est du travail, hein. Et là, je me dis, oui, mais la friction est minime. C'est-à-dire que les 600 euros que je vais gagner, ça vaut la peine. On est en train de visser Ouais. une poignée pour 600 euros, là. Ouais, Tu j'avoue vois que. Et ça va prendre 15 minutes. 15 minutes, 600 euros qui fait mieux. Tu vois? Et c'est ça que je trouve génial dans Airbnb. T'es un bon serrurier, toi, en vrai. Pardon? T'es un bon serrurier, toi, en vrai. 15 Là, minutes, j'ai- 15 minutes la poignée. Ouais, c'est pas 15 J'ai minutes la développé poignée. des compétences, 600 euros. mec. Tu veux T'as pas savoir. t'as des problèmes avec tes poignées d'appart, Ouais, il a des apparemment. soucis Exactement. avec la Peut-être prise en ça, main c'est dû des à mon poignets. enfance. Oula. C'est pour le prochain podcast. Ouais, grave. Nicolas, j'ai une petite question pour toi. C'est une petite question avec laquelle j'aimerais terminer. Tu vois, si tu n'avais pas acheté l'IMO, qu'est-ce que tu penses que tu aurais acheté avec? Eh ben, tu vois, Ça peut être bien comme pas bien, mais. je pense que j'aurais rien fait. Ouais. Je serais resté là à attendre ou à lire des choses, des livres pour me motiver, sans avoir vraiment ce déclic pour y aller. En fait, il faut se lancer en fait. Un premier, avoir quelqu'un, bon, pour le coup c'était toi, mais si j'avais pas cette personne qui m'avait dit, écoute Nicolas, les livres c'est une chose, mais il faut se lancer. Si tu te lances pas,
bah, tu verras rien, quoi. Donc ouais, je pense que j'aurais pas fait grand-chose en vrai. J'aurais mis sur un compte, économisé, le temps de me laisser le temps pour voir ce que j'aurais pu faire, tu vois, sans vraiment me lancer. Ok, Ouais. ça marche. Bon, bah, c'est une très belle clôture de podcast, hein. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. mec. Et à très vite sur le prochain podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si le contenu t'a plu et si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, abonne-toi. D'autres épisodes sont à venir et ils sont diffusés tous les 15 jours sur la chaîne.